Bienvenue à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur cette vidéo, dernière d'une trilogie, explorant les combinaisons astrales bousculant en profondeur la trajectoire de nos sociétés, telles que les révolutions et les pandémies. Après la visite des ciels des périodes révolutionnaires sur la première vidéo, après l'exploration des ciels marqués par les pandémies historiques, voici venu le temps de revenir sur notre ciel de 2020. Et de braquer nos feux sur le fameux Covid. Pour comprendre ce qui se joue sur cette année, il faut se reporter au ciel de 1990 pour avoir notre point fixe. C'est la méthode que j'ai développée lors des précédentes vidéos de la même trilogie. Donc en observant le ciel autour de 1990, correspondant au trentenaire actuel, il ne vous aura pas échappé que l'on retrouve à l'identique les positions de tension entre Saturne, Chiron et Eris. Et elles étaient déjà visibles dans les ciels des précédentes pandémies, de la peste noire au moment du Moyen-Âge et de la grippe de Hong Kong en 68 sur la vidéo précédente. Donc la conjonction actuelle, parce que dans notre ciel actuellement, on a une triade planétaire qui se situe ici en Capricorne avec Pluton, Saturne et Jupiter. Donc cette triade est active toute l'année 2020 jusqu'en décembre et réactive en tension donc ce fameux Saturne Chiron au double carré d'Eris qui correspond à une configuration planétaire favorisant l'apparition des pandémies. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que d'emblée, on est au clair dans la mesure où cette triade-là réactive ces trois planètes-là, eh bien on va être sous une épidémie active jusqu'en décembre, il ne va pas falloir se faire trop d'illusions. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est quand j'ai réalisé que Chiron, Saturne et Eris étaient de la partie et qu'on se retrouvait sur seulement finalement que deux années de naissance de personnes, je me suis dit comment une configuration planétaire qui marque le ciel d'une ou deux années, ici du coup c'est autour de 1990, peut être déclencheur d'une pandémie, parce que bon, il faut quand même avoir un petit peu de bon sens. Et mon explication et qu'à l'image des mouvements révolutionnaires, les trentenaires sont les fers de lance aussi bien des révolutions que des pandémies. Et je suis sur l'hypothèse qu'ils pourraient bien constituer la fameuse population réservoir du virus que recherchent les médecins. Rappelez-vous, ils pensaient en mars que les enfants étaient les plus gros transmetteurs du Covid, c'est pour ça qu'on a fermé les écoles, et il s'est avéré quelque temps plus tard que leur charge virale était finalement assez faible. Du coup, le monde médical serait bien inspiré de regarder du côté des fameux trentenaires. Au-delà du versant sanitaire de 2020, nous sommes au croisement de plusieurs autres crises, dont une sociétale au sens large, qui n'aura évidemment échappé à personne, mais aussi en toile de fond, et la toile de fond va, je dirais, devenir un épisode aigu sur octobre, novembre, décembre, d'une problématique autour du spirituel et de la santé mentale. Je pense aussi, du coup, que les épisodes climatiques extrêmes vont également se manifester sur ce dernier trimestre 2020. On aura eu absolument la totale pour cette année-ci. Alors les trois pôles, Eris, Saturne et Chiron, restent chauffés à blanc sur toute l'année. Ils stagnent donc par la triade qui se trouve ici, ils stagnent dans cette partie-là du ciel, ce qui fait que je pense que non seulement évidemment le virus va continuer de circuler et de faire des dégâts, mais que les établissements scolaires, des écoles, en passant par les collèges, les lycées, les facs, les écoles privées, ne vont refonctionner que très partiellement, et que l'économie d'une façon mondiale va demeurer grippée parce qu'il manque vraiment de l'huile dans les rouages. On voit le manque, c'est Saturne, dans les rouages jupitériens. Ici, Jupiter est conjoint dans le ciel et du coup, ça fait effectivement une combinaison. Jupiter correspond au fonctionnement et Saturne correspond au manque. Donc, il y a quelque chose autour du fonctionnement économique. Jupiter, c'est aussi la vie économique, et bien qui dysfonctionne, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, dans cette crise sanitaire, deux versants également sont à examiner.
Parce que, donc, comme je viens de vous le dire, pour moi, c'est la population réservoir est à rechercher du côté des trentenaires, mais on a aussi la population exposée à un risque vital. Parce que si ce virus-là, finalement, n'avait que très peu d'effets sur la santé, comme pour les trentenaires, bon, bah, il passerait inaperçu et l'affaire serait classée, ça serait un petit rhume et bing, personne s'en serait vraiment aperçu. Seulement là, on rencontre une population à risque et qui est exposée. Alors, dans le ciel de 2020, ce qui explique la population justement qui est, je dirais, en position délicate, c'est que Chiron, actuellement dans le ciel, se trouve en bélier, il se trouve ici, et il réveille les hérisses des personnes qui sont nées autour de 1939, je me suis penchée précisément dans les dates, jusqu'à 1960. Et ceci donc de mars 2020, finalement c'est au moment où l'épidémie a démarré clairement et au moment où les écoles ont été fermées, à avril 2021, ce qui correspond aux jeunes retraités de 60 ans environ jusqu'aux portes du 4e âge, ceux qui sont nés entre 39 et 1960. Donc le facteur âge, qui ressort de plusieurs grandes études, dont une anglaise en particulier, qui met vraiment le focus sur cet élément-là et du coup sur cette tranche d'âge-là, qui signale qu'il y a vraiment un décrochage autour des 60 ans avec un risque majoré de mort, et puis c'est augmenté de 160 fois je crois pour les personnes qui ont 180 ans, enfin c'est énorme quoi. Donc finalement leur étude recoupe exactement mes données astrologiques que j'ai pu mettre à jour avec cette conjonction là de Chiron sur les hérisses de ces personnes là de 39 à 1960, et du coup grande prudence par rapport à nos aînés parce qu'ils sont je dirais dans un couloir relativement dangereux et il faut vraiment être attentif de ne pas les exposer. Parce que effectivement, Chiron, donc, comme je l'ai exposé lors de la précédente vidéo, correspond à un petit train qui fait l'aller-retour entre l'existence et la transcendance. Donc, dans les bonnes nouvelles, il nous apporte des naissances, mais dans les moins bonnes, il nous apporte également des départs vers le grand inconnu. Donc, ce petit train-là active les hérisses de ces personnes-là. Donc elle vient les chercher dans l'existence pour les amener aux portes de la transcendance, parce qu'elle fait son orbite va jusqu'à à peu près Uranus, et Uranus, eh bien, c'est la première planète qui correspond au niveau transcendance. Et du coup, le petit train de Chiron amène ces personnes-là aux portes de la transcendance, et Eris eh bien, se coordonne pour finalement les amener de l'autre côté du miroir. Donc c'est clair que là, il faut vraiment être attentif autour de cette population-là. Donc à côté de ce passage de Chiron sur nos aînés, on remarque également qu'il a la fameuse triade là actuellement dans le ciel, composée de Saturne, Pluton et Jupiter, donc réveille aussi les hérisses des plus jeunes. Donc ceux qui sont autour de 1990 et où effectivement ces hérisses-là dans ce coin-là du ciel sont vraiment chauffés à blanc. Donc ça correspond finalement aux générations des plus jeunes, les âges scolaires, j'ai regardé dans le détail, en passant par les ados, les jeunes adultes, jusqu'aux 40 ans. Ce qui signifie que la crise sanitaire provoque dans son sillage de très très fortes turbulences sociales. Ça ne vous aura pas échappé. Par contre, là où je pense qu'on va être au cœur vraiment d'une période extrêmement agitée, c'est à nouveau le fameux dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, où à chaque fois je retombe tout le temps sur cette date-là, et en particulier sur le mois de novembre. Ils sont vraiment très très marqués sur le plan astro, et marquent vraiment un risque aigu de révolte, tout aussi imprévisible que sidérante. Et c'est les jeunes, jusqu'à 40 ans, qui seront les principaux acteurs, et qui marqueront l'actualité du fameux dernier trimestre 2020. Mais c'est aussi ceux
pour qui ces événements violents auront le plus d'impact psychologique, avec risque du coup d'effet entraînement boule de neige, mais aussi risque en termes de santé mentale. Il va falloir faire attention à nos plus jeunes finalement, il va falloir faire attention à nos aînés, mais également aux générations les plus jeunes. Donc au-delà des crises circonstancielles de 2020, on est aussi sur une crise en lien avec le spirituel et la spiritualité au sens large. Avec Iris, de toute façon, c'est ça, hein. On est sur la très très grande transcendance et obligatoirement, toutes ces problématiques reviennent au premier plan. Donc la question de mettre un sens transcendantal à nos existences et de répondre à nos besoins fondamentaux en termes de développement personnel, métaphysique, va faire un retour fracassant sur cette année-ci. Et ces besoins-là, de toute façon, sont beaucoup trop niés dans notre société actuelle pour ne pas se manifester en boomerang, à un moment de toute façon ou à un autre. Et c'est 2020 finalement qui est l'année boomerang. À partir de mi-juillet, jusqu'en fin d'année, on a donc Mars qui va en plus se positionner là sur les hérisses quasiment de tout le monde et qui va la chauffer à blanc. Ce qui fait qu'on est vraiment sur l'idée d'une énergie qui descend directement, qui vient directement de la dimension transcendantale, qui nous dépasse, qui nous anime et qui nous agite, et qui tombe directement sur nos vies. Pour pas dire s'abattre, parce que c'est vrai que c'est un peu plus anxiogène au niveau de la terminologie. Le dernier trimestre donc correspond véritablement à une phase aiguë. Et la bonne nouvelle, c'est que ce climat électrique que je lis au niveau astral, disparaît étrangement dès janvier 2021. C'est curieux car ça correspond exactement finalement à une année civile et je pense que les numérologues doivent probablement se régaler de leur côté aussi. Plus j'avance dans la compréhension de ce qui se joue sur 2020, et plus je prends conscience de son caractère extra-ordinaire. On est vraiment hors des clous sur l'ensemble des domaines de vie. Et les années extra-ordinaires sont bien souvent marquées par des sauts dans les connaissances et dans les savoirs collectifs. Et je suis tombée. Alors on ne dira pas que c'est le fruit du hasard parce que j'ai quand même recherché. Et finalement, c'est le ciel de mon fils qui m'a mis sur la piste, parce qu'il est né juste un tout petit peu avant. Donc il est né lui en 2005 et finalement c'est la génération des 2004 et des 2003, donc on reprend l'histoire des trentenaires qui est à observer dans le détail. Donc je suis tombée sur un nouveau scoop parce que quand on regarde la carte des planètes du ciel de 2020, il ne faut pas être fin astrologue pour s'apercevoir qu'on est quasiment sur du copier-coller par rapport à ce qui va arriver sur 2033-2034. On a la fameuse Éris qui est ici, en bélier, et qui se retrouve en tension avec Chiron et avec Saturne. Alors il y a eu simplement, je dirais, une inversion. Saturne était ici pour 2020, et se retrouve en bas là pour 2033-2034 et inversement pour Chiron. Mais on est exactement sur les mêmes configurations, la même orchestration astrale, ce qui fait que je ne prends pas beaucoup de risques en prédisant qu'une prochaine pandémie pour 2033-2034 nous pend à l'œil. Il va falloir être extrêmement vigilant du côté des virus parce qu'on n'est pas au bout de nos peines. Donc, je pense que l'année 2020, en tous les cas, est vraiment à entendre comme une année miroir par rapport à ce qui va se passer sur 2033-2034. Et on a intérêt à investir dans le système hospitalier, à le remettre à flot et à bichonner nos soignants, car ils sont vraiment à la base de notre pyramide de vie. Au même titre d'ailleurs que nos besoins spirituels sont à la pointe de nos besoins fondamentaux. Et ce que je lis sur les hiéroglyphes astrologique de 2033-2034 est encore d'une autre ampleur par rapport à ce qu'on a là. C'est-à-dire que c'est un peu comme une réplique, mais une réplique avec une plus grande, avec quelque chose de plus large, de plus profond et de plus ample. Donc le risque sanitaire pour moi sur 2033-2034, bon, il est plus qu'avéré, mais il pourrait bien être le déclencheur d'une mutation de société en accéléré. Parce qu'il y a à la fois le réveil d'une crise existentielle
et métaphysiques qui sont au premier plan. Donc la santé physique et la santé mentale vont se trouver en haut du podium. Plus personne ne pourra nier leur importance dans l'équilibre global du monde, hein, parce que bon là on va avoir une première leçon, mais on va avoir une bonne piqûre de rappel là sur 33-34, et c'est évident avec la lecture astrologique que ce virage-là sur ces 2 années-là sera également une grande opportunité d'ouvrir l'intelligence collective sur davantage de développement spirituel, tout simplement parce que toutes les grandes transcendantes connues en 2020, à savoir Eris, Neptune et Pluton. Où est-ce qu'il est notre Pluton? Et voilà, je vais vous mettre en dessous ce que j'ai repéré au niveau, ceux qui sont astrologues pourront se reporter à ça, eh bien sont convoqués, sont activés, sont chauffés à blanc par des transits, ainsi que les corps célestes de Saturne. Où est-ce qu'il est notre Saturne? De Saturne et de Chiron, qui sont finalement des corps qui sont en quête de transcendance dans leur essence. Et l'ensemble donc ce groupe-là de planètes, les grandes transcendantes et celles qui sont sur une quête de transcendance, eh bien sont au rendez-vous. Donc le cycle des 30 ans à venir, à partir de 2019 que j'avais repéré, sera spirituel ou ne sera pas. Il va y avoir une percée de ce côté-là, c'est évident. La pression des énergies subtiles va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce cycle-là de 30 ans. Alors, il va y avoir 2 profils de métiers qui ne seront pas au chômage. C'est ceux qui accompagnent la santé du corps physique et ceux qui vont également accompagner, je dirais, le soin de l'esprit au sens large. Ce que je n'avais pas véritablement compris au démarrage, lorsque j'avais repéré la prochaine révolution en 2049, puisqu'on mettait le pied dans cette énergie-là de cycle de 30 ans à partir de 2019, eh bien, j'avais pas vraiment pris la pleine mesure de ce qui se jouait, parce que j'avais pas vraiment entrevu que dès le départ, eh bien, on allait être finalement très très secoué. Moi, dans ma petite tête, j'imaginais que ça allait être quelques années avant 2049, où bon, ça allait être crescendo, et puis pour déboucher sur une révolution, hein, mais en réalité, ça s'avère chaotique dès le démarrage, hein. Donc ça secoue fort hein, dès le départ, hein, et ça mériterait vraiment qu'on se penche sur ces 30 années-là. Alors nous, ça va pas être les 30 glorieuses, hein. Ça va être les 30 chaotiques. Ouais, on peut déjà d'ailleurs, au niveau historique, ils pourront les appeler comme ça quand on aura franchi le cap. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus, eh bien, ils peuvent approfondir la question par rapport à 2 vidéos que j'avais postées, dont une début avril, celle-ci. Celle-là a été postée en mars, elle marche du tonnerre, enfin bon, tout étant relatif dans ce bas monde, mais enfin, elle commence à rencontrer un large public. Et celle-ci, elle n'a pas tellement bien circulé, alors que je la trouve plus aboutie. Alors du coup, c'est l'occasion de faire un appel à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont actifs pour la promouvoir et la faire connaître, parce qu'elle donne vraiment la tonalité du coup de cette année 2020, mais quelque part, elle fait presque résonance sur un futur proche ou à moyen terme, à savoir sur 2033 et 2034. Il faudra aussi l'entendre, je pense, en ayant cette idée-là en tête. Je vous remercie et à très bientôt.